Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je tiens à m'excuser pour la qualité du micro, mais en fait, c'est que mon fils se dit, tiens, et si je prenais ça et que je le cachais quelque part? Voilà. Du coup, disons que ça fait 24 heures que je cherche mon micro, je ne le trouve pas. Donc j'enregistre avec le micro de l'ordinateur, tout simplement. Voilà. Comme avant, en fait, comme à l'époque, vous voyez. Du coup, on sait pas trop où il est. Donc, faut savoir que la dernière fois où mon fils a fait ça, c'était avec mes clés et on a mis 2 semaines à les retrouver. Non, en vrai, si samedi on l'a pas retrouvé, mon micro, je vais en racheter un parce que je vais pas rester non plus, je sais pas combien de temps sans micro, quoi. Une vidéo comme ça, comme là, c'est pas trop grave, mais je me vois pas faire plus de vidéos comme ça avec une qualité horrible, hein. Enfin, horrible, c'est pas non plus l'horreur la plus totale, hein, je veux dire, la pire. Mais bon, c'est pas non plus le top, quoi, on va dire, hein, c'est clairement. Hein, je suis désolée pour vos oreilles qui ont l'habitude d'un petit peu mieux quand même, hein. Du coup, vidéo donc numérique. Simplement, en fait, c'est ce que j'appelle un dessin détente. C'est un dessin qui ne fait partie d'aucun projet. C'est un dessin où je vais rien tester, je vais juste faire ce que je sais faire et puis basta. Mais c'est juste, voilà, c'est le genre d'illustration que je me dis, oh tiens, ça, je fais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, histoire juste de voir autre chose, de faire autre chose que mes dessins habituels. À la base, j'avais les alpagas pour ça, mais apparemment c'est devenu un vrai projet aussi, donc voilà. Du coup, vous risquez d'en voir d'autres comme ça, pas forcément encore, pas forcément du numérique tout le temps, mais voilà, comme ça, je teste rien de nouveau, je fais juste ce que je sais faire et je réfléchis pas trop, on va dire, quand je fais ces dessins-là. Donc un dessin où j'ai pas trop réfléchi, enfin si, j'ai réfléchi un minimum, mais j'ai pas pris de gros risques, on va dire. C'est plutôt ça. J'ai pas pris de gros risques en mode, ah, je vais tester ci, je vais tester ça. Non, juste gribouillé. Donc j'ai gribouillé Peridot. C'est un personnage de Steven Universe. C'est vrai que c'est rare que je fasse des fanarts. Et là, pour le coup, vous avez eu à 2 fanarts d'affilée. Vous avez eu droit à 2 fanarts d'affilée. Et c'est assez incroyable parce que j'en fais très rarement. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, j'avais envie de faire Peridot depuis un moment en fait. Et parce que c'est peut-être le personnage de Steven Universe que j'aime le plus. Ou l'un de ceux que j'aime le plus en fait. Du coup, je suis assez contente du résultat. Si on devait me demander quel personnage or j'aime beaucoup dans Steven Universe, je dirais Sour Cream. J'aime bien comment il est chill en fait. Je sais pas comment dire ça. Si vous entendez des bruits derrière, c'est mon fils qui fait le fou dans son lit. Normalement, il doit faire la sieste, mais il a pas envie, visiblement. Donc si vous entendez des je maltraite pas mon fils. Normalement, il est censé faire la sieste, mais il a pas envie. Et comme sa chambre est à côté du salon, forcément, il fait juste le fou. Vous inquiétez pas, il va bien. C'est un petit très équilibré. Mais non, je disais oui, Sour Cream. Si je devais en choisir un nom j'aime, je dirais Sour Cream parce qu'il est très chill et ce que j'aime le plus, c'est quand on le voit quand il est bébé. Le bébé avec les lunettes de soleil sur la plage en mode yeah. Ça me fait rire. Du coup, pour ce dessin, j'ai choisi de faire Peridot qui fait un selfie. Alors, je sais pas si le bras ou le corps est bien placé par rapport au truc selfie, à l'angle de la caméra et tout, mais on va dire que au pire, elle fait flotter l'appareil photo. Hein, parce qu'elle peut. Elle a les pouvoirs qu'il faut pour ça, on va dire ça. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais on va dire ça. Au pire des cas. Bon, je dis quand même que c'était un dessin où je teste pas grand chose, mais je dois avouer que c'est la première fois que je dessine un personnage vert, en fait. Franchement, je dois l'avouer. Je n'ai jamais dessiné de personnage vert, du coup, comme vous savez peut-être, j'aime bien faire des petites rougeurs, enfin un peu, pas des rougeurs, mais
peu de rose au niveau des articulations ou des joues et du bout du nez. Là, je me suis dit, ben non, je vais pas faire rose, c'est vert. Alors j'ai fait bleu. J'ai fait bleu pour changer. Je tiens à dire que la main qui tient la peluche, l'extraterrestre en peluche, est très bizarre. Mais bon, on va dire ok. Oh mon dieu. Je me suis quand même bien amusée à faire cette période et c'est la première fois que je fais un vrai dessin Steven Universe, parce que j'en avais fait d'autres, mais c'était plus des croquis ou enfin, des trucs rapides, quoi, histoire de... Enfin, vous l'avez vu dans le sketchbook tour, si vous avez vu le sketchbook tour, vous avez pu voir que j'en ai déjà fait, mais pas de vrais trucs. Du coup, même pour un dessin fait au numérique, sachant que je suis pas forcément à l'aise avec le numérique. Enfin, voilà, je me débrouille un minimum, mais je suis pas non plus. Je pense pas être la meilleure non plus en numérique. Enfin, clairement, clairement, je suis pas la meilleure là dans le domaine. Mais je pense pour quelqu'un qui est plus tradi, je pense que je me débrouille relativement bien. Enfin, après, je sais pas, ça se trouve en fait, c'est juste horrible et je m'en rends même pas compte. Hein. Ouais, je sais bien qu'il y a des défauts, je sais bien que c'est pas parfait. Surtout que je refuse de faire des vrais line art en fait. J'aime pas ça. J'aime pas. Déjà au tradi, j'y arrive. Enfin, j'ai du mal à en faire. Alors, numérique. Oh. Du coup, je peux donner un avis plus approfondi sur la Wii U que j'ai. Euh, Parce que j'avais dit que j'en reparlerai quand j'aurai dû recharger la tablette ou pas. Entre-temps, j'avais fait plusieurs petits dessins au numérique, plusieurs petits trucs, hein, évidemment. Je travaille sur la FAQ, toujours. Ça prend beaucoup de temps. Surtout que j'ai une convention qui arrive, donc j'ai pas trop le temps sur ce genre de gros projet, mais soit. J'ai dû recharger le stylet déjà une fois. Donc au bout de 9-10 heures d'utilisation. Bon, 9-10 heures, c'est déjà pas mal. Et encore, je l'ai rechargé plus parce que je me disais que parfois la pression était pas terrible. Et ça a arrangé mon problème. Et la tablette, j'ai dû la recharger parce que vous savez, j'utilise beaucoup le mode sans fil. Là, mais il faut quand même la recharger de temps à autre, la tablette. Et la tablette, j'ai dû la recharger au bout de 15 heures de dessin, à peu près. Donc, niveau temps de dessin, je veux dire, 9 heures pour le stylet, 10 heures pour la tablette, je veux dire, vous avez quand même une bonne marge de manœuvre avant de devoir recharger le tout. Alors oui, bon, ça peut pas forcément être pratique de toujours recharger, mais d'un côté, vous pouvez recharger tout en continuant à dessiner. C'est-à-dire, bon, pour le stylet, c'est pas très pratique, je tiens à l'avouer, mais enfin, je tiens à le dire, je l'avoue. Mais exemple pour la tablette, si vous avez le stylet qui est rechargé, vous pouvez toujours dessiner avec la tablette juste en branchant avec le mode filaire en fait, et ça recharge la tablette automatiquement. Après, pour le stylet, franchement, moi, personnellement, je l'ai rechargé quand j'avais pas besoin de dessiner au numérique. Voilà, je me suis dit, ah tiens, je vais profiter, je vais recharger. Parce que plus tard, je vais dessiner un petit peu sur ma péridote, ou dessiner un peu sur ma FAQ, ou dessiner des alpagas. Donc je me suis dit ça, donc ça c'est... Après ça met pas non plus énormément de temps à recharger, le stylet il met à peu près 30 minutes, 1 heure grand maximum à recharger, mais vraiment grand maximum, mais c'est plus 30 minutes que ça met à recharger le stylet, donc ça va. Et il y a une bonne indication pour savoir si c'est rechargé ou pas, c'est qu'il y a une petite lumière rouge qui s'allume quand c'est branché, et quand c'est rechargé, la lumière rouge disparaît, pas disparu. Oula, je sais plus parler. Je ne sais plus parler, oh mon dieu. Du coup, ouais, vous avez une très bonne indication, mais sur la tablette c'est pareil. Si elle est en train de recharger, ça s'allume en rouge. Si elle est rechargée, la lumière rouge s'éteint. Si elle est chargée et que vous êtes en train de l'utiliser, la tablette, la lumière rouge devient blanche. Tout simplement. Voilà, c'est tout con. Hein. Du coup, oui, après plusieurs utilisations, je dirais que c'est quand même une bonne tablette. La durée de
vie sans recharger est plutôt honnête. Après, c'est vrai que c'est pas le truc que j'utilise le plus en matériel de dessin, c'est clair que j'utilise plus mes Pro Markers, ou en ce moment j'ai beaucoup utilisé mon aquarelle. Mais pas de souci, franchement. Surtout pour le prix, quoi. Moi je l'avais payé 88 €. Je veux dire, ça va. 88 € pour une tablette qui est quand même un équivalent, à une Intuos Pro. Bon, bien sûr qu'il se recharge, évidemment. Hein. Je veux dire, ça va encore. Donc, pour revenir au dessin, j'ai fait Péridot avec sa peluche extraterrestre. Et je l'ai fait avec Pumpkin, genre Pumpkin qui fait un photobombe assez incroyable. Et pour les yeux, je dois avouer que j'ai utilisé un outil de Fire Alpaca qui est très pratique, c'est le stylet contour. Donc comme vous l'avez vu en fait, quand je dessine avec, ça met automatiquement une couleur pour le contour. Genre au milieu, ça met une couleur, la couleur qui est en secondaire, si vous avez remarqué. Et pour le contour, ça va utiliser la couleur qui est en premier. Et je trouve ça très pratique, donc j'utilise ça pour les yeux de Pumpkin. Mais je l'ai aussi utilisé pour la petite bulle, de commentaires là, qu'il y a sur Instagram, parce que oui, j'ai fait une mise en scène un peu Instagram. Enfin, un peu beaucoup Instagram en fait. Et pourquoi pas, ma foi, ça va être très drôle quand je vais poster ça un tout petit peu plus tard, le dessin sur Instagram, ça va faire une inception, ça sera hilarant. Une inception d'Instagram. Et pourquoi pas. Et je trouve que c'est vrai que c'est un outil bien pratique, beaucoup de gens l'utilisent surtout pour écrire. Ça fait classe quand on écrit, oui. Ouais, ça va. Et moi je l'ai utilisé pour ça, et je l'ai aussi utilisé pour faire la bulle de l'avatar en fait. Ça me permettait d'avoir un contour assez bien fait, enfin relativement, hein. Hein, on parle de moi, hein, pas de la personne qui dessine le mieux au monde. Hein. Le seul truc c'est que si vous voulez un contour comme j'ai fait pour les yeux de Pumpkin ou pour la bulle que je vais faire un peu plus tard, c'est qu'il ne faut pas relâcher le stylet. Faut le faire en un seul coup, parce qu'après si vous repassez par-dessus, ça va vous faire de nouveaux contours en fait, par-dessus ceux que vous avez déjà fait. Du coup, pour ce genre de petits trucs là, faut le faire en une fois en fait, sinon ça marche pas. Sinon ça marche pas bien. Pour ce dessin, donc ouais, le décor j'ai fait un truc simple en fin de compte, juste une barrière, un arbre. Je me suis pas cassé la tête parce que je me suis dit, à la base je voulais faire plus de trucs à l'arrière, genre le CEO ou des trucs comme ça, mais je me suis dit, quand même, il y a beaucoup de choses en premier plan sur cette image. Il y a Péridot, il y a l'extraterrestre, il y a Pumpkin. Si je rajoutais en plus beaucoup de choses à l'arrière, ça aurait peut-être été un peu trop lourd, et je me suis dit, ce serait quand même dommage. Pour les ombres, je trouvais ça un peu plat, donc j'ai rajouté des ombres bleues. Juste pour rajouter un peu plus de contraste. J'ai aussi rajouté de la lumière en blanc, comme vous pouvez le voir là. Blanc, plutôt bleu très clair aussi, hein, en superposition. Ça a rajouté des contrastes. Hein, c'est purement pour rajouter des contrastes, et je suis assez fière parce que je me dis, ouais, clairement, sans cette couche d'ombre en plus et cette couche de lumière, ça faisait vraiment plat. Alors oui, ok, j'avais fait des ombres et tout, mais ouais, ça faisait un peu plat, et c'est quand même assez dommage. Donc là, vous voyez, hein, je peux régler l'épaisseur du trait pour le contour et tout, donc c'est assez pratique. Bon, clairement, le rond n'est pas assez rond. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Et bon, là, vous le voyez pas, mais du coup, normalement, il y a une fenêtre, hein, du coup, pour écrire. Mais ouais, ça se met pas dans la vidéo, la petite fenêtre pour écrire, c'est marrant. Et oui, j'ai fait une faute à Without, mais je l'ai corrigé dans la version finale. Hein. Je m'en suis rendu compte, mais quand je l'ai corrigé, je me suis pas dit je vais rallumer OBS pour enregistrer la correction de Without. Du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à commenter. Bye!